Yo les gars, c'est Franchise, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mon nouveau véhicule de modéliste, donc RC. Donc je continue le Kamiq, vous inquiétez pas les gars, avec la NXT ou quoi, il va y avoir une vidéo qui va pas sortir, qui va sortir dans pas longtemps. Donc comme vous pouvez voir, le même design du coup, c'est une Hobbytech Survol TBX10 Sport 2.0, voilà, donc je sais que là la Sport 3.0. Donc faites pas attention aussi les gars si l'aileron il est un peu abîmé. Je vais le changer, voilà, donc j'ai enlevé les goupilles pour pouvoir tout enlever à la main sans faire de coupure, parce que ça prend du temps, voilà. Donc voilà, donc préparé du coup c'est un véhicule débutant à la base. Moi je l'ai préparé pour pas très cher en fait en compétition pour la compétition, voilà. J'ai mis pas mal d'options dessus, donc amortisseur, support d'amortisseur avant, arrière, du coup que l'arrière je vais recevoir en carbone, voilà, donc c'est ça si vous c'est ce qui est là, voilà. Donc, ce qui tient les amortisseurs en aluminium. Donc, faites pas attention aussi, les gars, si à l'arrière j'ai les amortisseurs en plastique, c'est que j'ai commandé, quand je l'ai acheté cette voiture, j'ai cassé un amortisseur à l'arrière, donc l'autre il est là. Voilà. Donc, je les ai cassés, du coup, bah, il m'en reste qu'un. L'autre qui est en pièces, voilà, donc il est, en fait, c'est l'axe, comme vous pouvez voir, il est mort, quoi. Il a des fuites et tout, du coup, il est un peu mort. Voilà. Donc, j'ai monté ça, j'ai monté des supports pour le carrossage du coup en aluminium, donc c'est ce qui le distributeur de modélisme, le magasin Mirage, et ben il m'a dit comme quoi ça cassait facilement. Donc tac, donc j'ai mis ça avant, ça et ça à l'arrière. Donc aussi on a plus de réglages avec ça, et donc par exemple avec le truc carbone, il me semble qu'on a un réglage de plus, il m'a dit. Et à l'avant et à l'arrière, pareil, sur les supports de triangle, ça élargit les voies. Donc aussi, il faut que je voie avec vous s'il a la possibilité de mettre des élargisseurs de voies à l'arrière et à l'avant, voilà. On va voir ça. Donc je vous conseille si vous voulez un véhicule pour pas trop cher, donc moi le tout j'en ai eu pour 250 €, tout en sachant que c'est un véhicule presque compétition. Donc quand les pièces seront tout montées, j'en aurai pour plus de 250 €. Voilà, donc après il faut faire les bonnes affaires aussi les gars. Donc j'ai monté un cerveau du coup, cerveau de direction comme vous pouvez voir. Voilà. Donc en 9 kilos je crois, option. Hobbytech compétition. En anodisé rouge, comme moi je vais la monter en anodisé rouge avec les pièces compétition, donc c'est ce qui fait le plus. Donc avec un pignon en acier je crois dessus. Je suis pas sûr. Pignon en acier, donc là c'est le vieux cerveau donc j'ai mis en pièces, voilà. Donc aussi les gars, ce que j'ai commandé, ce que je savais pas du tout que ça existait, c'est les supports de cerveau de direction en aluminium brossé, anodisé rouge, voilà, comme le cerveau. Donc ça, je devrais le recevoir bientôt avec l'aileron de compétition. Donc c'est un aileron compétition, je vous laisse aller voir sur internet. Aussi en option support moteur compétition, donc en aluminium anodisé rouge en deux parties, voilà. Donc si on casse une partie, on peut changer l'autre. Un moteur euh, Connect, je crois. Non, c'est plus gros que le Connect. C'est le BL moteur 3650. Euh, c'est le modèle, je crois. En 4 pôles, en 4300 kV, en 9 temps, voilà. Donc en gros, ça développe à peu près, bah, du coup, kilowatts, donc 4300 kilowatts, voilà. Donc en gros, pour la taille, en gros, c'est pour l'échelle, donc ça doit faire 43 kilos à peu près, voilà. Un truc comme ça doit être. Voilà. Donc en option aussi, qu'est-ce que j'ai monté? euh, mais je vais monter l'amortisseur arrière, donc le aileron compétition. J'ai monté aussi du coup une télécommande de la marque Kyosho Synchro, donc qui était d'origine avec la Kyosho Inferno Neo ST, voilà. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo et de lâcher des commentaires sur celle-là parce qu'elle a pas eu beaucoup de vues, je crois un peu moins d'une dizaine, voilà. Donc elle a pas eu beaucoup de vues. Donc je vous conseille d'aller voir les gars. Donc voilà, donc j'ai plusieurs modes. Donc là j'ai sur cette télécommande j'ai plusieurs modes. Donc un jour si ça vous plaît, je pourrais vous faire une présentation de télécommande, voilà. Voilà donc Hobbytech 05, voilà. Donc c'est pour dire que c'est ce modèle. Voilà. Donc c'est un véhicule vraiment sympa. Moi d'après mon ressenti et tout, j'ai vraiment adoré ce modèle et tout. C'est plaisant à rouler. C'est vraiment plaisant. Quoi dire de plus?
Euh, quoi dire de plus? Donc, bah, c'est à peu près tout, les gars. C'est plaisant. Ah oui, aussi, là, du coup, la télécommande du coup d'origine, donc qui est la 4T25, je crois. Voilà, donc qui est d'origine à la base, bah, c'est très bien monté sur la Kyosho. Du coup, je l'ai monté sur la Kyosho comme j'utilise moins. Mais c'est une très bonne télécommande quand même, les gars. Il faut pas se mentir ou quoi. C'est une très bonne télécommande. Moi, je vous la conseille et tout. Si vous pouvez la laisser, moi, j'ai préféré mettre la Kyosho Synchro Digital 4T201, voilà, le modèle. Parce que déjà, niveau robustesse et tout, même niveau qualité et tout, on n'est pas sur le même truc. C'est un peu comme la télécommande de la NXT, à la base c'est ça, la télécommande, ils ont monté une Kyosho KT 231 je crois c'est, ou 241. Voilà, donc dessus, donc je roule avec ça, c'est très bien, la robustesse et tout, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Quoi dire de plus? Du coup, la carrosserie toute mise, ça donne vraiment un truc sympa. Donc vous pouvez voir une vue d'ensemble, les gars. En même temps, ça fera la petite miniature. Tac. Donc voilà, donc je vais pas rester trop longtemps, je vais faire la miniature. Tac, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais remonter tout ce qui est roue et tout avec essayer les élargisseurs de voie. Donc pour l'arrière surtout, c'est parce que l'avant je pourrais pas. Les élargisseurs de voie, remonter la batterie, toutes les carrosseries et après on se retrouve après. Allez les gars, tout de suite. Tac, donc voilà les gars, donc j'ai remonté la carrosserie, je vais remonter les roues maintenant. Donc je reprends un peu la vidéo parce que j'avais peur que du coup ça se coupe et tout, que je dois recommencer toute la vidéo ou refaire un montage et tout. C'est pas trop mon truc les montages, je galère les gars. Niveau informatique et tout, je suis très bon, mais niveau montage et tout, c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc du temps du coup que la coupure, du coup je vais remonter les 4 roues avec les élargisseurs, je vais voir si ça passe. Et après on se laissera là-dessus. Bah allez les gars, tout de suite. Donc voilà les gars, j'ai tout remonté, donc enfin. Là, c'est un peu dégueulasse. Voilà. Donc j'ai tout remonté, donc tout ce qui est roue et tout, les élargisseurs, ça passe pas du tout. Donc on va faire la petite miniature. Non, plutôt comme ça sera plus joli. Donc voilà, la miniature. Il faut attendre quelques secondes les gars. Donc je vous mettrai peut-être le minutage où ça passe. Voilà, donc il faut que je voie si je peux faire... Voilà, donc on va zoomer un peu. Voilà, bien sûr les gars, ça sera bien joli comme ça. Donc voilà les gars, merci pour votre attente. Donc voilà, donc on va regarder les réglages châssis maintenant qu'on peut faire sur ce modèle. Voilà. On va regarder les réglages châssis qu'on peut faire les gars maintenant. Donc sur le carbone du coup on peut faire 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4 réglages. Sur le haut des amortisseurs, sur le bas deux réglages, sur les supports de carrossage, donc on peut faire deux réglages aussi, un là, ou un là et un là, enfin c'est pour les côtés c'est pareil. Donc à l'arrière aussi on peut faire pareil que là. On a un peu plus de réglages je crois sur l'arrière. Donc du coup la batterie aussi les gars c'est une prise complexe je crois, enfin ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, donc c'est une prise comme ça, donc un peu bizarre. Donc voilà les gars, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai toutes les pièces là pour la voiture. Donc si je casse des pièces, donc j'ai acheté un sac, un petit sac et tout qu'ils avaient. Ah oui, je voulais vous montrer quand même là un peu comment ça marche. Donc je vais foutre la batterie vite fait les gars. Dedans. Tac. Donc excusez-moi pour le temps un peu long les gars, mais bon, tranquille, on n'est pas pressé. Hein. C'est le
On est jeudi soir. On est pas pressé demain vendredi. Ça va passer vite la journée, j'espère. C'est le week-end. Tac. Tac. Donc, on allume la voiture. Donc, quand je vais essayer de vous montrer la rapidité de la direction par rapport, par exemple, à la NXT. Donc, vous pouvez voir. Tac. Donc, on va essayer de voir. Par contre, là, le bruit en moins du coup de la NXT. Oulala, ça tangue un peu mon bloc. Donc on va essayer de connecter ça. Je vais mettre la télécommande. Donc les gars, c'est le ballon vert, hein, je vais éteindre par rapport à la rapidité de la... Par rapport à la rapidité de... Voilà les gars, comme vous pouvez voir, c'est pas marquant, hein. Comme vous pouvez voir, voilà. Donc il faut faire attention les gars, si ça fait du bruit, c'est un peu les cerveaux qui forcent. Donc il faudrait que je regarde ça sur la NXT. Donc aussi mettez-moi en commentaire si vous voulez une vidéo avec ce petit NXT. Voilà. Donc une vidéo en commentaire si vous voulez une petite vidéo avec la NXT. Donc ça serait un plaisir de le faire. Du coup avec ce bolide et tout, c'est vraiment plaisant comme voiture qui est vraiment toute neuve. Donc c'est la voiture la plus coûteuse de ma collection de voitures. De voiture thermique et électrique, voilà. Ma voiture de modélisme, on va dire. Donc on va mettre cette petite carrosserie. Donc vous pouvez voir, je vais mettre à côté. Le format c'est pas pareil, mais niveau c'est pas ridicule du tout. À côté niveau performance et tout, même niveau prix ou quoi, niveau coût d'utilisation, c'est vraiment mieux la voiture électrique que la voiture thermique. Donc les gars, truc vraiment de ma boule. Tac. Donc voilà les gars. Donc je sais pas ce que vous en pensez niveau couleur ou quoi. C'est sûr que par contre la NXT est beaucoup plus éclatante, comme la carrosserie est vraiment neuve. Elle a même pas une heure la carrosserie, comme vous pouvez voir. Elle est vraiment très propre, très propre la carrosserie. Elle a jamais eu de... Si une fois ou quoi je me suis retourné avec. Voilà, niveau carrosserie et tout, ça a vraiment rien à voir. Niveau qualité et tout, c'est vraiment top. Voilà, donc toutes ces voitures, par rapport du coup, l'aileron aussi compétition, il sera exactement comme ça. Voilà, donc de la même couleur avec les mêmes autocollants. Donc j'ai dit, allez, on va monter un moteur. C'est vraiment monté pareil, comme vous pouvez voir les gars, limite, niveau réglage et tout, vous pouvez voir, limite, c'est monté vraiment pareil. Les roues, c'est les mêmes, je crois en plus, c'est même type, voilà. Donc les gars, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez tous, abonnez-vous. Soyez nombreux à vous abonner parce que un abonnement, c'est un soutien. Allez les gars, bisous.